On est de retour, mes chers amis, pour présenter un point assez important dans la rédaction de travail scientifique. C'est la démarche scientifique. La démarche scientifique, c'est en réalité quelque chose d'obligatoire. Nous ne pas qu'à réaliser notre travail pour nous réaliser le travail scientifique si avant tout nous ne pas suivre une démarche scientifique. Monsieur qui fait droit, vous parlez d'un mot qui c'est procédure. Procédure qui c'est un ensemble de marches à suivre pour capable priver soumettre une prétention à un juge. Et bien ici, démarche scientifique, c'est ensemble des formalités aussi à remplir, ensemble d'étapes supposées brûler pour me river, rédiger le travail scientifique. Avant tout, il faut connaître que c'est ça qui démarche scientifique là. C'est ce qui va permettre d'organiser le travail là, de planifier le travail là. Il faut connaître qui fasse que lié dans le travail là. Après ça, c'est comme ça qu'on va poser une question. Mais qui est étape pour dans le débat scientifique? Bon, on va dire, bon, dans le chapitre 1, dans le chapitre 2, non, on va dire qui est étape pour lier dans le travail là. Est-ce qu'on a définition du problème? Est-ce qu'on a construction de la méthodologie? Est-ce qu'on a collecte des données? En phase, troisième phase là, dans l'image scientifique là. Bon, on va pas les chapitres. Parce que les gens ne vont pas construire de façon qu'on va lui proposer. Il y a le quatrième chapitre, il y a le cinquième chapitre, il y a pas tout le temps. Il est difficile pour le deuxième chapitre. Mais il est difficile pour le troisième chapitre. Ok, mais ça dépend de Canva, l'université. Donc ça, on ne va pas discuter. Chaque université est politique. Par exemple, la faculté de droit, c'est différent parce que la faculté pour recherche. Ne va pas être différent. On va parler de chapitre. On va parler plutôt d'étapes de démarche scientifique. Donc, moi je dis avant tout, démarche scientifique. C'est qui ça la science exigée comme processus pour me arriver au réel de la rédaction. Je vais le faire manger. Qui ça a besoin? Je vais le faire manger. Je ne vais pas le faire manger pour faire du rigoler avec poids noir. Pour la gueule dans du riz à un seul goût et puis je me dis manger fait. Dire à mélanger à quoi? À toute gloire, toute l'huile, à toute épice, manger pas fait. Mais si nous suivons le processus là, étape à la lettre, nous avons ça pour faire avant, ça pour faire après, là on fait tel bagage, mais comment on fait? On va priver à un résultat qui est intéressant. C'est ça que nous allons faire dans la science. Là on va écrire, honnêtement, il faut que nous disions que nous allons faire un travail sérieux. Moi-même, Ewald Toussaint qui écrit un livre qui est le métier d'étudiant. C'est un métier. Ce bagage qu'on va apprendre. Et par contre, ça va me faire. Il y a des méthodes, des principes, des démarches. Eh bien, le démarche scientifique en lui-même, les utiliser dans plusieurs disciplines. Même si toute discipline n'a pas accueilli le même genre, mais utiliser dans toute discipline. Dans tout travail scientifique m'a fait même. C'est un travail scientifique, travail scientifique même. Parce que respecter la rigueur des normes scientifiques. Et ça fait que tu parles de langage scientifique. Nous avons un paquet de pages. Mais en recherche scientifique, nous avons fait recherche, mais pas recherche scientifique. Donc, il faut moi suivre l'ensemble de procédés, de formalités que je remplis. Eh bien, démarche scientifique là, gagne 4 grandes étapes. Gagne 4 grands axes. Par jambier, je vais citer au bout, et puis nous allons essayer de développer.
La première étape, c'est la définition du problème. La deuxième étape, c'est la construction de la méthodologie. La troisième étape, c'est la collecte des données. Et enfin, l'analyse et l'interprétation des résultats obtenus. Définition du problème, étape 1. Construction de la méthodologie, étape 2. Collecte des données, étape 3. Analyse et interprétation des résultats. On va essayer, ouais. Qui ça nous joint dans la première étape là? Moi, dit définition du problème, construction de la méthodologie, collecte des données, analyse et interprétation des résultats. Depuis sur ça, déjà, nous travaillons. On va faire gros de l'autre, notamment les juges capables de suivre, c'est ça qui est important. Mais qui doit avoir lui-même, il respecte les normes scientifiques. Il n'y a pas de faiblesse. C'est analyse et interprétation des résultats. On dit collecte des données, analyse et interprétation des résultats. Données, résultats. Donc c'est très important. Après, ça. Nous finissons. On va avancer. On va avancer très classiquement et surtout plus en créole, de façon pour faciliter tout le monde et la très technique. Avant tout, on va parler de définition du problème. Selon nous-mêmes, ça veut dire un problème en science. Madame Joseph, c'est quoi un problème de recherche? Un problème, c'est une situation côté que. Situation? Moi, je vais avancer. Comme si c'est une situation, je ne vais pas utiliser le mot problème, ça m'a été encore. Ce n'est pas un problème. C'est ça, on veut dire. Parce que moi, on veut utiliser le problème, on définit ce problème. Donc, là, on définit un thème, pas mettre thème dans la définition. C'est pas intéressant. C'est pas intelligent. Ok. C'est un écart qui est entre réalité avec ça qui doit être fait dans la réalité. Octavien, ça va. Bon, sous même ligne ensemble avec mon frère ça, parce que la recherche pour côté des résultats, qui posent au problème, donc qui ont mal incompréhension de ça et puis donc c'est ça, parce que qui est capable de poser. Et vous marquez ça dit? Là, pour la faculté qui est un problème de recherche, c'est un cas qui est une situation indésirable à une situation désirable. Très bien. Alors, vous comprenez le problème très bien. Et bien, mes chers amis, le problème de recherche n'est pas ce qu'on appelle le problème de la réalité. Ce n'est pas une difficulté que vous rencontrez. Par exemple, là, par exemple, pour manger, ça c'est un problème pour moi. Mais ce n'est pas un problème scientifique. Ce n'est pas un problème de recherche. Vous avez des problèmes de recherche. Qui ça fait chaque jour 50 000 Haïtiens pas à manger? Qui ça fait ça? Bon bagage qui est intéressé là, vous comprenez. Et puis le problème de recherche, pour ne pas répéter ça qui est très bien, c'est tout ce qui soulève un questionnement et qui semble devoir être étudié. C'est un bagage qui suscite un questionnement. Comment le faire parfait comme ça? Pour qui ça c'est comme ça il fait? Qui ça qui arrivé s'il continue à faire comme ça dans 10 ans?
le problème de recherche doit soulever nécessairement une question. Parce que la science même ne prend naissance à partir de la question, à partir du questionnement. Il faut questionner la réalité pour voir comment ça va passer, faire passer comme ça, alors que la science dit mais comment ça doit passer. Tout le monde a droit pour jouer un côté priorité. En pile, on a dormi dans la vie. Qui ça fait malgré la loi dit tout le monde a même droit, tout le monde a droit au logement, il y a même 50, 60, 80 dans chaque rue, quand on dans la rue, la vie locale. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un questionnement. Il faut étudier. Premier bagage qui peut poser un problème, quoi écrire. Ça me dit, choisir votre sujet, qui nous va voir plus tard. Est-ce que c'est un problème de recherche? Est-ce qu'il fait objet d'un problème de recherche? C'est là. Et bien, là, bon matin comme ça, je me suis dit tout à l'heure, et nous sommes l'île. L'inspiration dans la rédaction scientifique joue un rôle négligeable. Ça veut dire, il n'est pas trop important parce que ça. C'est recherche pour faire. C'est technique pour faire. C'est méthode pour faire. Il ne faut pas oublier une bonne inspiration. Il est important, mais il joue un rôle négligeable. On dit que le problème, c'est ce qui soulève le questionnement, ce qui semble devoir être étudié. Cette étape débute par la formulation d'un problème de recherche. L'étape première qui consiste à définir le problème. Eh bien, si nous voulons définir le problème, comme formuler le problème de recherche d'abord. Il s'agit d'en arriver à cerner le problème, à le préciser pour en délimiter les contours, ce qui conduit à énoncer une question sur une réalité à connaître plus à fond. L'aime rencontrer une situation problématique, on cite le mot qui est associé là, par une situation, on met un adjectif d'elle, une situation problématique. Pour formuler en termes de problème de recherche, c'est essayer de contourner le problème. Non. Qui est ensemble de monde qui est impliqué dans le problème ça? Depuis que les bagages ça a existé, qui cause bagages ça? Qui ça fait là? Ça fait venir? Comment le fait paraître? Qui ça le produit comme conséquence sur nous? Ou bien sur bête, sur plante, il y a vraiment des problèmes à étudier. C'est ça qu'on va essayer. Ouais. Qui ça a suscité dans le monde scientifique? Des problèmes tout mauvais, à coup sûr. Après, vous regardez. Ça t'arrive dans un vol abordé là. Pas de trop chercheurs qui regardent ça. Mais ces problèmes, et ce bon problème, les scientifiques sont capables de pas dire par là que tout problème est abordé. Même tout le bon conseil, si mon problème, ou un problème, que vous pouvez aborder, vous ne pas conseiller avec ça. Je ne vais pas présenter comme un problème, donc vous avez un problème de recherche. Mais leur consulter, pas dans rien qui dit déjà sur lui. Je ne pas conseiller avec ça. Surtout si c'est licence qu'on fait. Tant dans le doctorat, vous pouvez en équipe, vous pouvez faire une recherche sur ça, vous produire une première recherche sur le problème. Mais vous ne pouvez pas en licence, vous pouvez faire un master, pour aborder un problème, pour qu'il y ait des gens qui est résolu. Ça, c'est un jeu. Donc, c'est un conseil, même pas du pas à faire. Mais, si vous voulez tout, c'est difficile pour nous décoller. C'est vous qui avez décollé d'abord. Oui.
Bien. Comme dans toute recherche scientifique, il faut aller ultérieurement pour vérifier de la réalité la question posée. Il faut en concrétiser la formulation. C'est le propre de l'opérationnalisation, qui consiste à traduire le problème dans des termes qui permettent l'investigation empirique, c'est-à-dire de la réalité. En d'autres mots, les concepts utilisés doivent être décortiqués de manière à les convertir en faits ou comportements observables. Lorsque ma travail sur un problème de recherche, forme opérationnaliser le problème. Donc, opérationnalisation, même une formule des problèmes, qui nous reste qui problème avec lui, qui problème qui existe à travers sujet et lien. Déjà, la question de recherche doit venir avant le sujet. Et ces questions de recherche-là, il va pousser à me faire sujet. Et au-delà de ça même, il dit comme ça, Los Angeles, sujet est capable de réponse au bail à la question de recherche là. Il va gagner pour ça d'ailleurs. Comment dire? Sujet même, c'est de réponse que bail à une question de recherche. Voilà. Donc, questionnement scientifique là, lui essentiel. Et problème m'a écrit sur lui, m'a travaillé sur lui.